j'avais rencontré Thomas il y a une dizaine d'années dans un dîner ici à Paris. Et je sais pas, ça a bien collé. Je sais pas, il me faisait penser à mon cousin, donc j'avais jamais oublié Thomas. Et puis je l'ai croisé à Cannes et puis au César, parce que Thomas a écrit entre autres les discours. Les discours aussi des cérémonies. Ah oui, il fait ça. Ah, ça nous l'a pas dit. Ouais. Ah, ben voilà, quelque chose que... Voilà déjà les films. Vous l'avez pas dit aux hommes, ça? Non. Ah, ben voilà, c'est bien. Et j'avais oublié, mais je lui avais dit derrière, dans les coulisses de César, c'est des films comme tu fais que je voudrais faire. J'avais même oublié que je lui avais dit. Et puis il m'a rappelé, quand il m'a rappelé pour le film, il m'a dit voilà, c'est peut-être un truc pour toi, voyons-nous. Et puis il est venu à Bruxelles me parler de son film et on a parlé pendant tout l'entretien, on a parlé du film pendant une demi-heure et puis on a parlé de notre passion pour la cuisine. Des sauces tomates. Il adore faire des sauces tomates et moi aussi. Parfois on se racontait qu'on fait des sauces tomates, même pas pour les manger tout de suite, mais pour en avoir une déjà de côté. On la congèle et puis c'est intéressant, ça dans notre entretien, c'est pas Alors nous allons faire la rubrique culinaire. Quelles sont les différences entre les sauces tomates de Thomas et les vôtres? Thomas, il m'a vraiment appris à mettre beaucoup d'oignons et d'échalotes. Mais c'est pas belge, là, les sauces tomates, c'est pas très belge ici. Bah, on en fait partout, dans tout le monde entier. Vous habitez toujours Bruxelles alors? Ouais, j'habite à Bruxelles, ouais. Oui, le cinéma dans tout ça. Oui, mais ils font leur cuisine dans le cinéma aussi. Pour faire un personnage, il faut faire votre cuisine. N'est-ce pas la Donc transition? ce week-end, vous étiez à Bruxelles, pas à Paris. J'étais à Marseille. Oui. Parce que je pose la question à chaque fois, qu'est-ce que vous avez ressenti, évidemment, indépendamment du film et le film Non, j'ai ressenti l'horreur quoi, de ce qui s'est passé. Ça nous dépasse. J'étais à Marseille quand j'ai commencé à comprendre ce qui s'était passé. J'étais dans un restaurant et puis je suis sorti du restaurant et puis j'ai vu une dame, je pensais être la gérante du restaurant, qui tremblait comme une feuille au téléphone. Je me disais, c'est pas vrai. Puis chez elle, je lui ai demandé, je peux vous aider, il y a un problème. Puis elle m'a dit, voilà, il y a 12 morts à Paris. Quoi. Je suis voir ma femme, je lui ai expliqué, on n'en revenait pas. Et puis après ça, on s'est rendu compte qu'on était loin du compte. Ils ont commencé par 12 morts, puis ils ont continué meurtre. Ouais, ça fait froid dans le dos. C'est très difficile de sortir un film dans ce genre de contexte parce que c'est... peut-être pas celui-là. Bah non, j'ai pensé que c'était nécessaire de le sortir. Voilà, parce c'est que... ça, peut-être pas celui-là. Ouais, c'est ça. Mais bon, on a voulu respecter le deuil et l'atmosphère qui règne autour de tout ça, dans le respect de tous ces gens qui souffrent aujourd'hui atrocement, et en mémoire de ceux qui sont partis. Donc on a fait une avant-première, on l'a fait sans question-réponse, sans cérémonie. Hier soir. À Paris. Ouais. Ah oui. Mais on l'a fait petitement. Sans débat. Ouais, voilà, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de. Parce qu'il faut continuer, il n'y a rien à faire. De toute façon, on n'a pas le choix. Et comme je ne pense pas que ce soit un problème ponctuel, c'est pas la scène qui a débordé, hein, malheureusement. Heureusement, mais c'est conjoncturel, ça va pas s'arrêter tout de suite. Et donc, quel était le but alors de sortir dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois, dans 3 mois? Le problème c'est comme le film l'explique, c'est un film sur plusieurs générations, mais ici on paye aussi des pots cassés il y a quelques années, quelques décennies même. C'est ça qui cherche sa fille. Mais là c'est complètement différent, c'est une obsession. Ouais, mais bon, je la cherche aussi pour d'autres raisons, donc c'est ça qui explique aussi cet aspect obsessionnel. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire dans ces cas-là? De toute façon, je pense que les grandes décisions dans la vie, on ne les prend pas. Voilà. Il n'a pas décidé de quitter sa femme, de perdre son boulot, de perdre son argent, de perdre ses copains. C'est juste que ce qu'il va faire, il ne va plus aller chanter dans les fêtes country, il ne va pas aller donner des coups de fil à son boulot. Enfin, donc, il monte dans sa voiture et il part comme un cow-boy. Comme un cow-boy tirerait sur un dégainerait, lui il part et puis il embarque son fils avec lui
pour chercher sa fille, mais le fils cherche aussi son père, quoi, quelque part. Oui. Par contre, là, avec ce rôle-là, bon, on savait que vous étiez capable de jouer des rôles dramatiques et que vous saviez donc jouer dans ce registre. Est-ce que là, on peut dire qu'il y a quand même un ton au-dessus par rapport à un personnage dramatique? Des tons au-dessus? Oui, un ton, c'est-à-dire que vous êtes monté d'un cran au niveau dramatique. Comment vous l'avez travaillé, ce personnage? Est-ce que vous l'avez intellectualisé? Dans Suzanne, il était aussi. Oui, oui. Ouais. Plus intime encore. Plus intime. Oui. Donc je sais pas, je veux pas une gradation. Vous avez pas de... Moi, ce que j'ai besoin, c'est d'être mis en confiance par quelqu'un comme Thomas Midbien ou par Captain Cléveré, à qui je fais confiance et puis qui viennent, entre guillemets, se servir. Mais ça se fait dans le respect, dans la confiance. Mais je peux faire ce genre de rôle que si j'ai du respect et je sens un respect mutuel. Par contre, on a appris que la chanson, c'est vous qui la chantez du début, de Country, le célèbre standard. Donc je ne dirais pas le titre en anglais parce que je vais l'écorcher, mais en même temps, c'est la première fois que vous chantiez et vous. Ouais. Ah oui, et donc, ça, comment vous vous êtes préparé pour ça? Il paraît que vous étiez anxieux. Ouais, bah, c'était pas. Comment on arrive à faire une performance comme ça en très peu de temps? Je veux un peu d'eau, s'il vous plaît. C'est quoi le titre d'ailleurs? Tennessee Waltz, c'est la valse de Tennessee. Oui, si, moi, oui, très connu, moi, Ouais. j'ai écouté du country autrefois. Mais en fait, moi, c'était pas difficile. Ce qui n'a pas été difficile, c'était pas de chanter, en fait, c'était d'oser chanter. J'avais une peur bleue, c'est la scène la plus difficile que j'ai fait de ma vie. Ah oui? C'était retirer des couches, j'ai dû retirer des couches. Quand je prenais les cours de chant chez moi, ça durait 3 mois parce que je suis parti de rien du tout. Les cours de guitare aussi. Et avec mon prof de chant, le premier quart d'heure, c'était être sûr qu'il n'y ait plus personne dans la maison, quoi. Parce que... Le gars dit que vous êtes très pudique d'ailleurs. Ouais, puis après ça, c'était au mois d'août, il me disait, on va se mettre dehors sur la terrasse. Et puis on est sur la terrasse, je disais, ah non, attends, il y a les voisins qui m'entendent. J'étais gêné, quoi. Gêné. Parce que je pouvais pas me retrancher derrière un déguisement, un accent. Je vais chanter, déjà rien que faire les vocalises. Ouais, c'était l'enfer. Puis comme j'ai pas le sens du rythme du tout, jouer de la guitare, plus chanter, plus jouer en même temps. Il dansait après, il dansait. Voilà, ouais. Le sens du rythme, il était là. C'est comme ça qu'on chante la country. Hein. Il faut que ça soit solide, viril, et pas trop rapide quand même. C'est pas du swing. Hein. Ben, on a une tendance à accélérer, quoi. En fait, non. Oui, c'est ça. Et puis avec les petits doigts à côté qui Oui, en plus vous la posez bien la chanson, Ouais. elle est bien posée. C'est pour ça que la deuxième fois, comme je disais tout à l'heure, la deuxième fois que j'ai vu le film, j'ai bien vu que c'était vous qui chantez parce que au niveau de l'articulation, en tout cas, ça collait. S'il est doublé, en tout cas, c'est parfait parce que l'articulation. Non, c'était pas. C'est après c'est Thomas qui nous a dit ça, donc que vous avez tenté. Non, il était hors de question de la doubler. Et puis c'était la première scène du film. Et oui. Si déjà le personnage fait pas le boulot, on ne prend pas, on rentre pas dedans. Voilà. Et en plus, le personnage, il est comme vous, là, du coup, il n'ose pas chanter, lui. Hobby, votre rassemblement. Est-ce que vous avez un groupe de rassemblement comme ça, vous? Le cinéma. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est la voile, en fait. La voile, ah oui. Sur la mer du Nord. Ouais, c'est toutes les mers. Non, c'est bien ça. Ouais, Ah oui. Vous avez un bateau? Non. Vous avez fait une traversée, là. Ouais. Ah oui. Oui. Non, ah zut, je savais pas. Lui tellement Voilà. pudique qu'il ne va pas le dire. Laquelle? Laquelle? C'était la Transat Jacques Vabre. C'est pas rien quand même. Non? Ouais, bah, enfin, moi je. On en avait parlé la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Ouais. C'était il y a 2 ans, ouais. Passionné de voile. Ouais. Bah, c'est pour ça que j'ai pas de bateau non C'est plus. pas évident. Pardon? C'est pas évident. Non. Traverser comme ça. Ouais, non, bah, en général, c'est ce qui est pas évident qui est intéressant. Ouais, C'est un peu bien comme sûr, les films. bien sûr, Parfois, je lis un scénario et le film est déjà fait. Je vois trop ce que je vais faire, je vois trop ce qu'on va me demander, je vois trop comment je vais t'habiller, comment je vais parler. Je me dis, Est-ce que vous savez dire non? ouais, c'est pas le plus facile. Hein. Non. Et puis souvent, quand vous dites non aussi, il y a quelqu'un d'autre qui le fait, évidemment. Et puis vous voyez le film qui sort après, qui marche bien. Et puis vous êtes en train de faire un truc un peu... Un exemple. Mais c'est vrai que c'est particulier, quoi. C'est un peu comme si vous étiez invité à un dîner, en fait vous êtes invité à un dîner parce que quelqu'un d'autre a refusé.
Il faut y aller en étant content et tout. Ouais. Donc là, vous regardez un dîner à la télé auquel vous deviez être, et c'est les autres qui sont à votre place. Et comment vous choisissez alors? Sur Bah, quels critères? Vous savez, en général, il y a des films qui ne se refusent pas. Le film de Thomas, j'ai pas besoin d'appeler mon agent pour savoir ce qu'il en pense. De toute façon, on en avait déjà parlé avant. Il m'a dit, je travaille sur un truc pour toi, je te dis encore rien, mais c'est un film qui a été financé à Cannes, ça n'est jamais arrivé, en connaissant pas le casting. Ah oui. Rien que sur base du scénario. Et il me dit, j'ai vu le réalisateur, je crois que ce serait pas impossible qu'il t'appelle. Puis quand j'ai su que c'était Thomas, il m'a appelé. Ouais. Et puis il y a des fois où c'est un peu plus cabreux, où on dit est-ce que c'est bien, parfois c'est la production qui est un peu. Il y a un film que je voulais faire, qu'on aurait dû faire maintenant, et j'aurais rêvé de faire, mais il n'a pas pu se monter, parce que la production était un peu fragile. Puis il y a des fois où les réalisateurs ont fait 2-3 films avant, où il y a parfois le casting qui n'est pas. Et puis le scénario surtout. Mais à un moment c'est une alchimie, des fois où c'est évident. Et puis il y a des fois. C'était Vincent Lindon qui disait quand on se pose des questions, il faut plus s'en poser. Quoi. Ah ouais. Voilà, c'est beau ici. Ouais. Bah ouais, c'est un moment, c'est comme quand vous dites on est rapport, resto ce soir. Bon, c'est qu'il ne faut pas y aller, quoi. Je veux dire, il ne faut pas exagérer, quoi. Ça doit rester un plaisir. Quoi. De toute façon, vous n'êtes pas à court de propositions. Bah non, pour le moment, je peux plus le voir.